Salut tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais vous montrer 5 astuces qui vont permettre de lifter, entre guillemets, votre visage avec le maquillage. Alors vous avez certainement dû voir passer sur Instagram ou sur TikTok plusieurs astuces maquillage qui passent en ce moment, qui font des trends, qui font des espèces de buzz. Et c'est vrai que sur ces plateformes-là, il y a beaucoup de make-up artistes en fait qui montrent des petites astuces comme ça très rapidement. Ça dure entre 30 secondes et 1 minute et ça permet voilà, d'avoir des petits conseils très rapides et assez faciles à intégrer. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'envie avec Alicia de vous le faire aussi sur notre Instagram et c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc déjà merci beaucoup parce que je vois que vos retours ils sont vraiment très sympas. Donc du coup forcément nous ça nous motive à faire un peu plus de contenu sur cette plateforme. Et de ce fait je me suis également dit que ce serait sympa de vous le mettre en vidéo YouTube parce que c'est vrai que le désavantage de ce vidéo c'est qu'il n'y a pas forcément d'explications un peu plus poussées, chose qui va être le cas dans cette vidéo YouTube. Alors ça ne va pas être des astuces farfelues que je vais vous donner, je vais pas me mettre du rouge à lèvres rouge sur le visage, je vais pas me mettre une pince sur le nez ou que sais-je, même si c'est très rigolo, là c'est vraiment pas le thème de la vidéo. En fait là, ce que je vais faire c'est que je vais maquiller un côté de mon visage normalement, comme je peux faire d'habitude, donc on peut pas vraiment considérer que ce côté ça va être des erreurs, c'est juste vraiment pour vous montrer la différence quand on utilise toutes les astuces que je vais vous montrer pour lifter. Et bien sûr si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Et surtout, restez bien aussi jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce très importante à vous faire. Alors avant de commencer à vous montrer ces petites astuces, je vais vous expliquer très rapidement le principe de comment ça fonctionne en fait les ombres et les lumières sur le visage quand on souhaite le lifter, quand on souhaite le rehausser. C'est une technique que j'ai vue chez Wengos, donc si vous ne connaissez pas, c'est un maquilleur qui est vraiment au top. La seule chose c'est qu'il faut que vous compreniez l'anglais, mais si c'est votre cas et que vous ne le connaissez pas, je le mets dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver sa chaîne YouTube. Quand vous désirez obtenir un effet liftant, ce qui est très important à comprendre, c'est quelle direction vos ombres et vos lumières doivent suivre sur votre visage. Donc ce que je vais faire ici va être très moche. Ces lignes vont être très grossières, mais ça va vous permettre de bien visualiser là où je veux en venir. Donc la première direction très importante, c'est celle de haut d'oreille et commissure. Cette direction, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va respecter le sens des muscles de votre visage. Vous savez, hein, même en soins, on a tendance à dire surtout aller toujours bien vers le haut parce que ça permet aux muscles et à la peau de s'habituer à aller toujours vers ce sens et on va dire combattre les effets de la gravité. Et donc c'est la même chose en maquillage. Si je fais ça, haut d'oreille, commissure, je me place à peu près dans le creux de ma joue, je place une ligne, vous voyez cette ligne elle est en oblique. Et c'est cette ligne qui va permettre de bien rehausser, de bien lifter. Ensuite, suivant la forme de votre visage, soit vous arrêtez votre trait à peu près au coin externe de l'œil, soit au milieu de l'œil. Ça dépend vraiment si vous avez un visage qui est large, si vous avez un visage qui est petit. Bien sûr, après, c'est à vous de faire des essais et de voir à peu près comment ça s'équilibre. Mais voilà, en gros, la ligne principale prend cette direction-là. Alors qu'en maquillage classique, on peut avoir tendance à faire des lignes un peu plus droites, en fait. Vraiment se mettre dans le creux et faire des lignes plus droites ou sinon des lignes qui partent un peu dans ce sens, vous voyez. Alors ça c'est pas mal quand on veut donner du relief à la joue, la faire ressortir, si vous n'avez pas beaucoup de joues par exemple, mais ça ne donnera pas le même effet liftant. Donc ça, on peut s'imaginer que c'est du contouring, une poudre bronzante, un petit modeler, et bien souvent on vous conseille en maquillage de mettre un blush. Donc ce blush dans un maquillage classique, on le fait très souvent sur la joue, pourquoi? Parce que ça donne bonne mine, c'est vrai que c'est un côté qui est sympa, qui est frais, et après un peu sur la pommette, vous voyez, ça fait cet effet-là. Pour le côté liftant, ce que je vous conseille, c'est de toujours garder cette même direction, c'est-à-dire oblique, haut d'oreille, commissure. Et en fait, toutes les étapes qui vont suivre après, ce ne sont que des parallèles. Et ensuite, pour le clair, parce que vous savez qu'ici, soit on met de l'highlighter, soit on met de l'anti-cerne, voilà, on crée un contraste. De toute façon, et je vous referai peut-être d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là, ce qui est important pour donner du relief à votre visage, c'est d'avoir des ombres et des lumières, qu'une ombre soit accompagnée d'une couleur claire juste à côté pour permettre de créer du relief, pour permettre de modifier les contours du visage. Ensuite, pour le clair du côté plutôt classique, voilà, on a tendance à le mettre de ce côté, tout simplement. Et pour le clair de ce côté, d'ailleurs je vais prendre un anti-cerne un peu plus clair pour que vous visualisez bien les contrastes. Je vous l'ai dit et je vous ai prévenu, ça serait moche. Hein. Et pour le côté clair, pareil, on suit bien la même direction. Ensuite, quand vraiment vous voulez pousser un petit peu plus loin au niveau du visage, vous pouvez également contraster le modeler par le dessous, ce qui va permettre de relever encore plus et de faire cet effet encore plus liftant. Et vous pouvez bien sûr également
vous occupez de votre maxillaire et le maxillaire, ça sera la même direction. Ça peut être sympa quand on veut un peu plus structurer, si on a un double menton, la peau qui commence un peu à chuter à cet endroit-là, ça peut être un effet qui peut vous aider. Alors au niveau du front, pour un maquillage classique, on a tendance du coup à démarrer de la racine ici et à tout simplement suivre pour ovaliser le front. D'ailleurs, c'est ce que moi je fais tout le temps hein, pour réduire mon front. Je fais cette technique-là. Si vous voulez apporter encore plus un effet liftant et que vous avez de la place, que vous avez assez d'espace ici, que vous avez un grand front, vous pouvez partir de la même manière de la racine des cheveux, mais dans ce sens. C'est-à-dire que vous voyez là, je suis les mêmes lignes, sauf que bien sûr ça sera pas net, hein, parce que sinon ça se voit trop. Ici c'est intense et après ça se dégrade par là. Au niveau de la tempe, là, moi je suis toujours mitigée au niveau de la tempe parce que on voit beaucoup sur les vidéos YouTube, les astuces, etc. Des conseils qui disent de foncer la tempe. Je suis mitigée dans le sens où souvent, plus on vieillit, plus la tempe, elle se creuse. Et forcément, si on met du foncé dessus, elle va encore plus se creuser et elle peut donner un effet un peu plus vieillissant, entre guillemets. Donc ça dépend vraiment. Si vous sentez que votre tempe n'est pas trop creusée, pourquoi pas. Si elle a tendance à se creuser, je vous conseillerais plus de mettre du clair. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire, dans ce sens également. Alors, au niveau des yeux, ça va être exactement la même chose, sauf que votre direction, vous pouvez la prendre autrement, c'est-à-dire prendre la direction aile du nez, coin externe de l'œil, que du sourcil. Vous partez du coin externe de l'œil et vous créez votre repère. Et vous voyez naturellement, c'est parallèle à la mesure haut d'oreille commissure. Donc ça, on peut s'imaginer que c'est l'ombre du fard à paupières. Et au niveau de l'anti-cerne, et ça c'est quelque chose qu'on vous montre très souvent avec Alicia, on vous conseille souvent de mettre votre anti-cerne juste en dessous pour rehausser. C'est ça aussi qui va donner un côté liftant. Cet anti-cerne, on peut également le placer dans la même direction sur le coin interne. Toute cette zone de l'œil, ça permet d'agrandir le regard, pareil de créer un contraste. Et de l'autre côté, pour vous montrer la différence, par exemple, souvent l'ombre, on la met un petit peu sur le coin externe de l'œil, comme ceci, on la dégrade un peu sur la paupière, on suit la structure, etc. C'est un maquillage classique qui est très joli, qui met les yeux en valeur. Et pour lifter, on pourra aussi faire la même chose, mais étirer beaucoup plus le dégradé pour faire un effet liftant. Alors j'aime pas beaucoup ce terme liftant, lifté, mais c'est vrai qu'en français on n'a pas énormément de vocabulaire pour définir ça, donc on va rester là-dessus, hein. Lifter, rehausser, ça sera très bien. Je me suis attachée les cheveux pour que vous voyez mieux la différence entre les deux, d'une manière très caricaturale, on est d'accord. Mais voilà, là vous avez un côté plutôt classique d'un style de maquillage qu'on retrouve très souvent, et un côté où on a joué entièrement sur les lignes, ces directions du visage pour permettre de lifter, de rehausser. Alors bien sûr, si vous voulez un effet rajeunissant et liftant, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire tout ça, hein. Vous pouvez prendre par exemple l'astuce que du blush, uniquement l'astuce des yeux, uniquement, voilà, vous pouvez faire un petit peu vos choix, faire vos essais et voir ce qui vous correspond le mieux. Alors sur ce, maintenant je vais me démaquiller et je vous retrouve tout de suite pour les astuces en application sur un maquillage beaucoup plus subtil. Et voilà, ça va quand même beaucoup mieux. Alors là, je me suis appliqué le fond de teint Reboot 230 de chez Make Up Forever. Comme tout à l'heure, ce côté, je vais la faire d'une manière tout à fait classique. Et ce côté, ce sera donc avec les astuces et tout ce qu'il faut pour permettre à votre visage d'être rehaussé, lifté. Allez, c'est parti pour les astuces et on commence tout de suite avec la numéro 1 et qui concerne l'anti-cerne. Je le mets dans le creux de cette manière. Ici, je vais utiliser une technique qu'on le retrouve souvent pour des maquillages classiques, donc c'est-à-dire le mettre un petit peu ici, voilà, pour suivre le cerne. Et de l'autre côté, donc ça va être la même chose, dans le creux du cerne, de cette manière. Ensuite, la fameuse technique que je vous ai montrée tout à l'heure en oblique dans la même direction, donc aile du nez, coin externe de l'œil. Donc ça va vraiment permettre à votre regard d'être lifté. C'est particulièrement intéressant si vous avez des paupières tombantes ou des yeux tombants. Et ce que je vous conseille aussi, c'est donc d'aller dans votre nasogénien. Ça va vous rappeler quelque chose. Il n'y a pas longtemps, on a publié une vidéo sur les différentes applications de l'anti-cerne et ça en fait partie. C'est quelque chose que j'ai appelé le triangle pour les sages. Parce qu'en fait, le but est exactement la même chose que celui qu'on fait lorsqu'on se fait le gros triangle, vous savez, sur l'œil. Là, c'est la même chose, sauf qu'on met moins de matière et donc forcément, ça aura tendance à moins surcharger. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici, parce que je pense qu'elle pourrait fortement vous intéresser. Et pour finir, cet anti-cerne, je le mets également sur la commissure. Ça, j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, je crois. Et toujours dans le même sens.
Alors pour info, j'utilise l'anti-cerne Ultra HD de chez Make Up For Ever, c'est le numéro 20. Et ensuite, je vais prendre le pinceau chouchou Zoeva, le Concealer Perfector, le numéro 146. Donc ici, d'une manière tout à fait classique, on se met l'anti-cerne, on le met sur l'ensemble du cerne, on pose et on étire. Et de ce côté, exactement la même chose, je pose et j'étire. Sauf que là, vous voyez, ça se rejoint avec le point de lumière que j'ai rajouté au coin externe de l'œil. Je pose, j'étire et ensuite, je récupère le nasogénien et je remonte de cette manière. Donc là, tout ce que je récupère ici, ça m'empêche d'avoir trop de matière ensuite sur la zone que je suis en train d'éclaircir. En fait, je le dégrade tout simplement. Et ensuite, au niveau de la commissure, toujours dans ce sens. Je vous conseille également de placer votre anti-cerne au coin interne de votre œil. Surtout si vous avez des petites paupières mobiles ou très peu d'espace, ça va permettre de bien éclaircir. Ici, pour la team paupières creuses, vous savez de quoi je parle. Ça permet de bien éclairer aussi le creux des paupières. Enfin, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce point de lumière-là reste quand même un des indispensables. Et voilà, donc là, je pense que vous pouvez voir la différence déjà entre les deux. Juste avant l'anti-cerne, ici le cerne est camouflé d'une manière très classique, ça marche très bien. Et ici, le fait d'avoir bien ciblé les points de lumière dans la bonne direction, déjà ça aide à avoir un côté qui est un peu plus rehaussé. Pour l'astuce numéro 2, il s'agit du contouring et du blush. Alors par contouring, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être très bien une poudre bronzante. Là, je vais utiliser des matières grasses, des matières crémeuses, tout simplement parce que je trouve que les matières crémeuses marquent beaucoup moins que les matières qui sont poudreuses. Mais je vais quand même vous montrer la technique avec la poudre juste après. Donc là, j'utilise une vieille palette de chez Make Up For Ever, une Sculpting Palette Pro qui je crois n'existe plus et que je garde uniquement pour moi. Et pour le côté classique, donc comme tout à l'heure, creux de la joue, c'est souvent ce qui se passe, on nous dit c'est bien de creuser un peu la joue pour faire un peu de relief. Et ensuite je viens dégrader cette matière, mais ce qu'on a souvent tendance à faire aussi, c'est aller vraiment, vous voyez, au milieu du visage et ne pas s'arrêter avant. Donc là je le fais, comme ça vous allez bien voir la différence. Et ensuite on dégrade de cette manière, côté classique. Et de l'autre côté pour l'effet liftant, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, direction haut d'oreille commissure, mais essayez de vous mettre légèrement au-dessus du creux de votre joue. Pas non plus ici, sinon ça va couper la pommette, ça n'a aucun sens et il n'y aura pas de relief, mais légèrement au-dessus. Et là la différence, c'est que je vais m'arrêter un petit peu avant le milieu de mon visage et je vais dégrader vers le haut. Ça c'est vraiment très très important et c'est quelque chose que j'utilise quasiment tout le temps, ce mouvement vers le haut pour justement donner ce mouvement ascendant. Je prends mon éponge et vous voyez, je dégrade vers le haut. Je dégrade également ici parce qu'on ne veut pas de barre, hein. Enfin, à part si vous souhaitez avoir un blush carton, ce qui est un style aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Mais là, pour le coup, je recherche quand même une subtilité. On peut réintensifier légèrement pour bien avoir le relief. Voilà, et là, je pense que vous pouvez déjà sentir la différence entre les deux. Le contouring, c'est vraiment flagrant, hein. C'est vrai que dès qu'on positionne différemment, ça change tout un visage. Et d'ailleurs, c'est aussi avec les ombres et les lumières qu'on peut faire par exemple des pastiches, des transformations pour ressembler à quelqu'un. Ensuite, au niveau du blush, donc là j'utilise un de chez Milk, c'est le Lip and Cheek, le Work. Oui, Work, c'est ça, je crois. Sur la joue. Donc ça, ce n'est pas une erreur du tout, parce que c'est vrai que ça a tendance à donner bonne mine. Je dégrade avec l'éponge. Je remonte un petit peu si jamais je sens que le blush trop tombé. Et de ce côté, eh ben, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez protéger votre nasogénien. Vous savez, tout à l'heure, j'ai mis l'anti-cerne jusque là, donc dans le nasogénien, pour permettre de créer un point de lumière et pour permettre aussi d'éclaircir le nasogénien. Parce que c'est vrai que chez certaines personnes, et j'en fais partie, plus on vieillit, plus on est fatigué, etc., le nasogénien a tendance à se marquer. Et c'est vrai qu'ici, c'est un point de lumière qui est très très intéressant et on veut garder ce point de lumière là. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est protéger votre nasogénien avec deux doigts de cette manière-là. Du coup, vous allez protéger toute cette surface. Vous placez votre blush dans le dégradé de votre bronzer ou de votre contouring, de votre ombre foncée. Je m'arrête au niveau de mes doigts. Vous voyez aussi ici c'est toujours plus épais et ensuite un peu plus fin. Et une fois que j'ai fait ça, je dégrade, donc toujours vers le haut. Alors attention, ceci dit, de ne pas en mettre trop à ce niveau-là, sinon après on enlève le point de lumière, donc c'est dommage. Mais toujours avoir des mouvements vers le haut. On peut aussi le dégrader avec le bronzer ou le contouring. Donc voilà pour le blush. Je vais également faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, toujours avec des matières crémeuses, mais bien sûr je pourrais très très bien le faire avec que des matières poudreuses. Hein. De la même manière que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, et je dégrade. Donc là on est sur le côté lifté, je dégrade, donc ce qui permet moi de réduire mon fond, de bien rééquilibrer. Et de ce côté, je vais le faire de la manière classique que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je viens juste ovaliser
le front. Et en fait, je suis la forme de mon front. Mais vu que j'aime bien cette astuce, je crois que je vais plus faire comme ça maintenant. Et ici, je vais faire un peu mon maxillaire, chose que je ne fais pas forcément d'habitude de l'autre côté. Et en fait, je fais mon maxillaire surtout pour contraster un petit peu ici avec mon anti-cerne. Et vous voyez, je suis toujours dans la même direction que je vous ai expliqué précédemment. Et là, l'anti-cerne, si vous en mettez, mettez-en peu, hein. Parce que comme vous le savez, on évite de surcharger la peau, surtout quand on a une peau déshydratée, fine ou mature. Et bien sûr, ici, on évite de faire la petite barbe. Et voilà la différence entre les deux avec des matières crémeuses. Maintenant, je vais poudrer et je vais vous montrer la même chose avec les matières poudreuses. Et voilà, je viens de poudrer mon teint avec la nouvelle poudre Ultra HD Setting Powder de chez Make Up Forever, la rose pâle. On en a beaucoup parlé sur Instagram parce qu'avec Alicia, on a vraiment eu un coup de cœur. On continue avec les produits poudreux. Alors bien souvent, quand on se fait par exemple une ombre au niveau, vous savez, au niveau du creux, au niveau du front, vous savez, le fameux 3, donc soit on utilise une palette de contouring poudre, soit on utilise des produits, des poudres bronzantes. Et bien souvent, ce qu'on aime faire, c'est donc passer ici, dans le creux, et faire des petits mouvements arrondis pour permettre de haler un petit peu le reste du visage. Ensuite, au niveau du front, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, moi j'ai tendance à ovaliser de cette manière pour rééquilibrer un petit peu le front. Voilà, donc vous voyez là, ça a réintensifié. Donc ce que je vous conseille de faire si vous voulez rehausser, donc c'est vous prenez peut-être un pinceau plus petit, donc de ce style. Alors celui-ci n'existe plus, mais par exemple celui de Real Techniques. Je n'ai plus la référence de celui-ci, mais je vous la mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, je vais utiliser celui-ci. Donc je me mets au niveau du blush pour réintensifier et ensuite je dégrade comme tout à l'heure vers le haut avec des petits mouvements. Je ne vais pas vers le bas en fait. Et bien sûr, vous vous souvenez, on s'arrête, vous vous arrêtez au coin externe de l'œil ou un petit peu après suivant la largeur de votre visage. Ensuite ici, je réintensifie et je viens donc faire la même technique, c'est-à-dire que mes mouvements sont en oblique. Si jamais je fais trop intense, je peux prendre une petite houppette. Donc ça c'est la petite houppette qu'il y a avec la poudre HD de chez Make Up Forever. Vous pouvez prendre une petite houppette ou un gros pinceau poudre par exemple pour dégrader. Et ensuite je réintensifie mon maxillaire. Et je dégrade bien sûr bien dans le cou. Et là aussi d'ailleurs, hein, si jamais vous n'utilisez que des produits poudreux et que vous avez peur de faire une petite barre ici, vous pouvez dégrader soit avec un gros pinceau, soit avec une houppette. Alors pour le blush, je vais utiliser la nouvelle palette de chez Zoeva, numéro 127. C'est la toute nouvelle qu'Alicia a aussi commandée. Elle vous en a parlé d'ailleurs sur Instagram également. Et regardez-moi cette beauté. Oh là là, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et en plus cette fois-ci, ils ont mis un petit miroir, contrairement à la Coral Spectrum qui n'en a pas. Donc ça c'est plutôt cool. Là je vais du coup utiliser ces deux blushs mat. Donc je mélange ces deux couleurs pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Et je repasse tout simplement sur mon blush en faisant ce petit effet bonne mine sur la joue que je viens ensuite dégrader avec la houppette. Et de l'autre côté, ce que je vous conseille c'est également de changer de pinceau, d'avoir un pinceau plus petit. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un pinceau plus petit, vous pouvez également le pincer. Vous voyez par exemple un pinceau poudre. On peut le pincer et passer légèrement comme ça. D'ailleurs, ce que je vais faire comme ça, je vais vous montrer. Donc je prends les mêmes couleurs, je pince un petit peu le pinceau, je protège mon nasogénien, je démarre dans le dégradé du blush et je pars, vous voyez, je fais des mouvements vers le haut. Et là, mes doigts permettent de ne pas aller trop loin avec le blush. Alors bien sûr, si vous mettez vos doigts, chose que vous n'êtes pas obligé de faire, faites attention de ne pas appuyer. Je m'excuse d'ailleurs pour l'état de mes ongles. Mes confinements obligent, la personne Pauline qui s'occupe de mes ongles est fermée. Donc voilà, c'est la catastrophe. Et je vais finir par l'highlighter avec l'highlighter glow de la palette Turn Up the Light de Too Faced. Donc du côté classique, moi j'ai tendance à le mettre un peu haut sur ma pommette et ensuite de le mettre un peu sur le bombé de ma joue. Et de ce côté, vous pouvez finir votre point de lumière vraiment sur votre blush, à la base du blush, sans aller très loin parce que de toute façon vous savez qu'il y a aussi les pas de doigts qui risquent de marquer et l'highlighter risque de marquer cette partie-là. Là, ça va juste donner un petit effet glow au blush. D'ailleurs, l'highlighter n'est pas obligatoire du tout, hein. On peut rester bien sûr sur du mat. Et voilà pour le contouring et blush, la différence entre les deux côtés. Donc là, vous avez pu voir l'application avec les produits gras, les produits crémeux, et l'application avec des produits poudre. Donc soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, soit vous faites les deux, ça c'est vraiment vous qui voyez. On passe à l'astuce numéro 3 avec les sourcils. Alors mes sourcils, c'est vrai que je les fais de différentes manières. Dernièrement, vous avez dû voir comment Alicia et moi on les fait, donc forcément c'est quelque chose qui donne un effet liftant. D'ailleurs, je vous ai fait un petit réel également sur Instagram à ce sujet. Mais il n'y a pas si longtemps, je travaillais vraiment d'une manière différente, donc je vais vous montrer.
du côté classique. Donc là j'utilise la pommade sourcil blonde de chez Revolution Pro et j'utilise un pinceau biseauté, le E26 de chez Friara. Je prends mon pinceau sur l'arête et je viens définir la ligne du bas de mon sourcil pour ensuite remonter vers le cœur de mon sourcil et créer mon cœur parce que j'ai des sourcils qui sont très droits et qui ont besoin d'être un minimum rehaussés. Et ensuite, je finis la queue de mon sourcil. Comme j'ai une grande paupière fixe, en général, j'aime bien épaissir légèrement mon sourcil vers le bas. Et là, je vous fais vraiment le sourcil classique, aile de pigeon. Ensuite, ici, je prends le reste du produit et je définis ma tête, mais sans trop la marquer, sinon ça risque de donner un regard beaucoup trop dur. Pensez bien à brosser vos sourcils pour fondre la matière dans les poils du sourcil. Et ensuite, je viens utiliser un fixateur, tout ce qui a plus de classique. Donc là, c'est le Control Freak de chez NYX. C'est pas le meilleur, hein. Je pense que les meilleurs c'est chez Anastasia Beverly Hills et Benefit. Mais là, je le passe juste pour fixer mes sourcils dans leur direction naturelle en fait. Et voilà un sourcil classique aile de pigeon qui correspond vraiment bien aux mesures de mon sourcil. Pour l'autre, la petite différence qu'il va y avoir, donc je nettoie le sourcil, je brosse vers le haut, c'est que je vais vraiment essayer de relever beaucoup plus l'extérieur de mon sourcil. Alors je vais pas vous refaire le même sourcil que vous avez vu dans la précédente vidéo que vous avez vu sur Instagram, même si celui-ci marche très bien pour le côté liftant, je vais vous en montrer un autre, sur lequel je vais encore une fois utiliser le fameux Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Pour moi ce produit c'est vraiment la révolution, je l'adore, je le kiffe, voilà, c'est vraiment une tuerie. Je prélève du produit, et là oui, pour le coup, comme c'est une cire à sourcils, j'applique cette cire à sourcils avant de faire mon sourcil, contrairement à un gel fixateur. Donc je prends la cire, je mets les poils de la queue de mon sourcil vers le bas et ensuite je les rehausse. Mais uniquement la queue du sourcil. Parce que tout le monde n'aime pas forcément cet effet poil à poil, cet effet micro-blending. C'est pas forcément du goût de tout le monde. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, ça serait sympa aussi de vous montrer une autre technique. Je plaque avec le manche de mon goupillon parce que cette cire a besoin d'être plaquée. Si vous le faites pas avec cette cire, ça ne marchera pas. Et là tout de suite, même sans maquiller, vous voyez la différence. La queue de mon sourcil est beaucoup plus rehaussée. Après j'utilise exactement le même produit, les mêmes pinceaux. Et là je vais d'abord venir remplir les petits manques. Parce que vous voyez, j'ai des sourcils qui sont parsemés. Mon pinceau est dans le même sens que mes poils et je viens remplir les petits manques en faisant en sorte que mon sourcil reste toujours vers le haut. C'est-à-dire que là, vous voyez, mon sourcil, il part par là. Là, mon sourcil, il part beaucoup plus haut. Il part beaucoup plus vers le haut d'oreille. Contrairement à lui, si je prends la direction, vous voyez, il part à peu près, voilà, ici. Et ensuite, je viens travailler mon sourcil comme je l'ai fait un peu ici. Sauf que je vais le faire un peu moins foncé. C'est-à-dire que je vais beaucoup plus assurer. Je vais beaucoup moins appuyer pour essayer de chercher un côté naturel, un côté qui fasse pas trop stickers comme on aime bien dire avec Alicia. Vous voyez là vraiment j'appuie pas du tout et surtout j'essaye de bien accentuer le cœur de mon sourcil. J'épaissis un tout petit peu plus la queue du sourcil parce que j'aime pas beaucoup moi quand ça fait moyen et fin d'un coup. J'aime bien quand il y a une continuité, mais bon ça après c'est vraiment tout dépend des goûts. Et je l'ai aussi un petit peu épaissi vers le bas. Je reprends le Control Freak de chez NYX et je viens fixer le reste dans le même mouvement. Mais là l'avantage c'est que l'extérieur de mon sourcil est bien fixé avec le Brow Freeze. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir le Brow Freeze pour bien fixer la fin de vos sourcils. Vous pouvez utiliser d'autres fixateurs qu'on vous a conseillé dans notre dernière vidéo pour les sourcils. Et voilà la différence entre les deux sourcils. Donc comme vous le voyez, ici l'extérieur est bien relevé, ça permet vraiment d'ouvrir le regard, de donner un effet liftant. Et quatrième astuce pour les yeux. Alors pour les yeux, je vais utiliser la palette nude de chez Beauty Bay. J'utilise une couleur classique, je vais prendre la Tech Hike et que je vais dégrader sûrement avec des petits beiges, je pense celui-ci ou celui-ci. Donc je préfère prendre des teintes neutres et simples pour bien vous sentiez la différence entre les deux. Voir où mettre les ombres, comment les placer, etc. Donc là j'utilise des pinceaux de chez Friara et sur l'œil classique, donc je vais faire vraiment l'œil classique que je fais d'habitude. Donc comme j'ai une grande paupière mobile, je dégrade, je mets pas mal de matière et je dégrade en oblique. Donc ça c'est vraiment la forme d'œil la plus classique qui soit. Et ensuite au niveau de ma structure, je la suis comme un œil classique. Ensuite je mets du beige au coin interne et un petit peu sous l'arcade sourcilière. Et je vais également rajouter une petite ombre ici et je dégrade. Voilà, donc comme vous le voyez, un œil d'une forme classique qui malgré tout respecte la forme de mon œil, qui respecte mes paupières creuses. Et de l'autre côté, la seule différence qui va vraiment y avoir, ça va être sur la structure. Je fais la même chose que tout à l'heure, sauf que là la différence, c'est que ma couleur, ensuite je l'étire. Je pars de l'extérieur de l'œil et je l'étire dans la même direction que mon blush, que mon contouring, etc.
et je dégrade avec un pinceau propre, un pinceau neutre. Et voilà la différence déjà entre les deux. Donc comme vous voyez ici, je suis en train d'étirer un peu plus l'œil, mais je suis aussi en train de vous montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser des ombres très foncées pour pouvoir étirer les yeux. Mais alors après, soit vous aimez cet effet un petit peu contrasté, et donc vous laissez comme ça, soit ce n'est pas le cas, et là vous pouvez prendre un plus petit pinceau, hop, style le petit pinceau boule, et rejoindre un petit peu avec le ras de cils inférieur, pour ensuite dégrader l'extérieur de l'œil. Et ensuite au niveau des points de lumière, je prends le beige que j'intensifie énormément au coin interne de l'œil, toujours dans le même sens, en faisant attention à ne pas toucher mes sourcils. Et bien sûr, le petit truc en plus, c'est le crayon anti-cerne à l'intérieur. Pas obligatoire, ça dépend vraiment de la forme de vos yeux. Si vous avez des grands yeux, par exemple si vous avez des très grands yeux, vous pouvez par exemple foncer ici et ensuite dégrader un petit peu sur l'intérieur de la muqueuse. Ensuite, je voulais aussi vous donner l'astuce des cils, sauf que je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que j'ai un rehaussement de cils et que sur des rehaussements, il faut pas mettre beaucoup de mascara, sinon ça sert à rien et c'est vite le bordel. Mais en gros, ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas de rehaussement de cils, c'est de vraiment, quand vous mettez votre mascara, de vraiment travailler l'extérieur de vos cils. Donc vous faites une première partie où vous en mettez partout sur l'ensemble des cils et ensuite vous entraînez bien vos cils sur l'extérieur pour encourager le côté en amande de votre œil, le côté étiré. Et si vous préférez mettre des faux cils, vous pouvez très bien couper la frange des faux cils à peu près à la moitié et ne poser que l'extérieur, ou sinon vous procurez des faux cils qui proposent uniquement l'extérieur des cils. Et je vous retrouve juste après quand j'ai mis le mascara. Et voilà, avec le mascara, et j'allais oublier de vous parler aussi de l'extérieur de l'œil si jamais vous n'avez pas envie d'étirer votre structure ou si vous avez envie de compléter ce style d'œil, vous pouvez prendre un pinceau biseauté avec un marron brun ou une couleur beaucoup plus intense en fait. Il est sec le mascara, il est sec. Et avec le pinceau biseauté, vous positionnez donc dans la même direction, vous voyez, aile du nez que du sourcil. Et là, vous créez un espèce de faux eyeliner en fait. Donc là, c'est vraiment tout mon pinceau biseauté qui fait le travail. Et ensuite, je reviens légèrement sur le ras de cils. Le petit truc en plus qui peut finir de bien lifter le regard. Et également, on n'allait pas passer à côté le petit point de lumière ici qui va forcément contraster avec l'ombre qui est à l'extérieur. C'est pas grand chose, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça apporte toujours quelque chose en plus, ce petit point de lumière. Cinquième et dernière astuce, la bouche. Alors pour la bouche, c'est quelque chose que vous montre souvent avec Alicia. Vous savez, quand on se maquille la bouche, on aime bien travailler soit avec un crayon, soit avec un lipstain, mais on aime bien retravailler le contour de notre bouche. Donc pour ce côté, je vais juste faire quelque chose de très simple, je vais juste suivre le contour naturel de ma bouche. Donc là j'utilise le crayon de chez MAC, c'est la couleur Soar, c'est un magnifique bois de rose que j'adore. Et là je suis tout simplement le contour de ma bouche. Et j'ai aussi crayonné avec le crayon directement parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, alors j'utilise aussi en rouge à lèvres. Donc de l'autre côté, je vais dépasser légèrement du contour de ma bouche et je vais d'abord tracer le cœur d'une manière arrondie. Et ce qui va être très important ensuite, c'est de bien partir de la commissure vers le cœur. Et c'est ça qui va permettre de repulper la bouche. Je crayonne. Et je fais la même chose sur la lèvre inférieure. Donc si vous avez une lèvre inférieure qui est bien équilibrée, vous n'avez pas forcément besoin de la repulper. Si c'est pas le cas, si vous avez des lèvres très fines, n'hésitez pas à aller légèrement sur l'extérieur du contour. Mais surtout démarrez toujours bien de la commissure et pas en dehors de la commissure. Donc voilà la différence entre les deux, c'est assez flagrant. Donc comme vous l'avez vu, moi j'aime bien utiliser le crayon et crayonner avec l'ensemble de la bouche pour avoir la même couleur partout, et même après quand on met du rouge à lèvres c'est beaucoup plus facile d'obtenir quelque chose qui se fond bien. Par contre si vous avez des lèvres très très fines ou si vous avez vraiment envie d'avoir un effet très pulpeux, vous pouvez par exemple utiliser ce style de crayon bois de rose ou marron, caramel, nude, un peu foncé, mettre sur le contour, dégrader et ensuite mettre un rouge à lèvres un peu plus clair. Et voilà le résultat côté maquillage classique et côté maquillage avec uniquement des astuces pour lifter le visage, pour le rehausser. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré comme astuce, qu'est-ce que vous allez essayer, est-ce que vous allez tout essayer, est-ce que vous allez en essayer que certaines. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez flagrant la différence entre les deux. Je pense que je vais surtout garder cette technique de blush qui me plaît particulièrement. Parce qu'avant j'avais plutôt tendance à faire ce côté-là. Je me rends compte qu'au niveau du visage ça rehausse vraiment bien. Après au niveau de la forme des yeux, j'aime beaucoup celle-ci aussi. C'est quelque chose qui je trouve équilibre bien l'œil. Donc à voir en fait suivant les envies, les humeurs du jour.
Et sinon, il est temps que je vous fasse part de la grande annonce très importante, donc merci si vous êtes restés jusque là. Avec Alicia, on vous avait fait part de notre envie de changer le nom de notre chaîne Face to Face Makeup qui date depuis très longtemps et qui ne nous correspond plus tout à fait. Donc vous avez été très nombreuses à nous donner votre avis, donc déjà pour ça merci. Et dans la grande majorité, vous nous avez dit que de toute façon vous pensiez à nous en tant qu'Alicia et en tant qu'Emilie. Donc du coup, nous avons pris la décision d'appeler cette chaîne Alicia et Emilie, tout simplement. Je trouve que ça nous correspond vraiment, surtout que nous sommes deux personnes à part entière. Nous sommes pareils sur beaucoup de points, mais aussi très différentes, ce qui nous rend complémentaires sur cette chaîne. Je trouve que Alicia et Emilie, c'est vraiment en fait le top. Et de toute façon, tous les noms qu'on trouvait un petit peu cool, c'était toujours en anglais. Et on n'est pas une chaîne anglaise en fait, on est une chaîne française et on a vraiment envie de mettre ça en avant. Nous allons attendre un petit peu avant de changer officiellement le nom de la chaîne sur YouTube, histoire de vous habituer, histoire de faire encore je sais pas, 2-3 vidéos où on fait cette annonce en début, comme ça c'est le temps de bien l'intégrer et si jamais tout le monde ne voit pas qu'on est en train de changer de nom. Dans tous les cas, pour Instagram, c'est déjà fait et ça vous avez certainement dû le remarquer parce que l'adresse Instagram était différente de celle qu'on met d'habitude. Voilà, c'est chose faite, vous le savez, en tout cas nous on est très contentes de ce changement de nom. L'air de rien, c'est comme si on venait de changer de maison ou de faire du ménage de printemps. Ça nous donne plein d'énergie positive et ça nous booste encore plus. Voilà, c'est débile hein, pour un changement de nom, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est notre bébé en fait, hein, cette chaîne YouTube. Donc forcément, lui changer de nom, ça fait quand même bizarre, mais on croise les doigts pour qu'il y ait plein de bonnes choses par la suite. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci de nous suivre, merci d'être là chaque jour. On arrive gentiment aux 60 000 abonnés et sachez qu'il y aura forcément un gros concours pour cette occasion parce que c'est quand même un cap. Et on le répète souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre page Instagram. On partage énormément de choses, des réels, des publications, des IGTV, des stories, du contenu qu'on ne peut pas forcément vous partager ici sur YouTube. Donc en gros, vous avez un peu l'exclusivité sur Instagram, donc surtout n'hésitez pas. Et en attendant de vous retrouver là-bas ou pour la prochaine vidéo sur YouTube, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!